aborder un sujet qui me tient à cœur. Depuis quelque temps, je suis une youtubeuse qui a décidé à s'arrêter sur beaucoup de sujets. Alors, effectivement, j'adhère à certaines de ces idées et je n'adhère pas du tout à d'autres. Donc, elle a fait une vidéo concernant, comme elle les appelle, les sodomites. Voilà. J'étais d'accord avec elle sur la décadence. Voilà, j'étais d'accord avec elle sur la décadence, parce qu'effectivement, la décadence mène, en général, à la fin d'une société. Mais, bon, malheureusement, on est en plein dedans, et là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je n'en sais rien. Donc, je vais vous apporter mes opinions, les recherches, bien évidemment, que j'ai effectuées, parce que je ne m'arrêterai jamais sur une idée. Voilà. En général, je cherche beaucoup de choses avant de parler, voilà, ou éventuellement de donner mon opinion. Donc, si vous me voyez lire, c'est que j'ai pris des notes parce que c'est quand même un sujet qu'elle aborde et qui m'a heurté dans beaucoup de domaines. Voilà. Alors, j'estime que lorsqu'on effectue des recherches, on doit s'appuyer sur de nombreuses théories, oui, tant qu'à faire, hein, pour se faire son opinion, c'est ce que je fais, sans pour autant faire de prosélytisme. Voilà. Et surtout, ne pas utiliser cette perception pour atomiser des catégories d'individus. Voilà. Ça, c'est... Là, j'ai rien inventé, c'est moi qui prends des notes parce que j'ai tellement de choses à dire à ce sujet que je voudrais... De toute façon, je ne pourrais jamais développer à fond. Mais bon. Donc, je qualifierais donc la perception d'analyse de cette personne à une doctrine, voire même à du néonazisme. Et je mesure mes paroles. Voilà. Elle parle effectivement énormément de l'homosexualité. Oui. Bah, après tout, effectivement, chacun peut avoir ses idées hein, sur n'importe quel sujet, voilà, et en faire part. Alors moi, je tiens à parler de mes idées à moi. Voilà. Alors, toutes les maladies qu'elle a citées ne sont pas forcément contre... J'ai pris toutes les notes, hein, parce que sa vidéo, vous pensez bien que je l'ai bien épluchée. Hein. Toutes les maladies qu'elle cite ne sont évidemment, ce serait trop facile, pas forcément contractées que par des rapports sexuels et sodomie. Parce que c'est ce qu'elle laisse entendre, hein. Heureusement d'ailleurs. Hein. Sinon, bah, écoutez, bah, on fera abstinence, hein. On arrêterait tout. Quoi, hein. Ça recommence. Enfin bref. Alors, les femmes, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les homos. Hein. Les femmes qui ont été très actives sexuellement ont plus de risques d'être atteintes d'un cancer du col. Et pourquoi? Pas parce qu'elles ont des rapports, on peut bien, heureusement d'ailleurs, la fille qui a envie de coucher, avoir des rapports tous les jours, elle a le droit, hein, même plusieurs fois par jour, mais où les risques arrivent, c'est qu'elle peut effectivement contracter plus facilement, si elle ne se protège pas, des MST et avoir même le HIV, voilà, sans protection. D'où le risque de cancer de l'utérus. Voilà. Alors, effectivement, alors moi je dis qu'on peut également contracter une infection suite à la pose d'un stérilet. Oui, voilà, je peux en parler parce que ça m'est arrivé. Hein. Voilà, d'un stérilet dans un cabinet mal désinfecté. Oui, voilà. Sans parler des maladies nosocomiales. Oui, bah alors là c'est pareil. Vous contractez une maladie nosocomiale, alors on va dire vous êtes un pervers ou vous êtes homosexuel. Bah oui, il n'y a qu'à dire ça aussi. Hein. Voilà. Et alors, quand elle parle également, parce que là c'est les petites notes que j'ai prises, après je vais développer, quand elle dit qu'il ne faut pas rembourser les personnes atteintes du HIV, alors là, je m'insurge, mais je suis mais totalement effarée, inquiète d'entendre de tels propos de quelqu'un qui dit ne pas rembourser les personnes atteintes du HIV. Ah ben oui, il n'y a qu'à faire ça. Toutes celles qui ont été transfusées à l'époque et qui ont contracté le HIV sans avoir eu de relation sexuelle, toutes les maladies telles l'hépatite B, toutes les maladies nosocomiales,
voilà, qu'on contracte à l'hôpital. Hein. On ne va pas les rembourser non plus parce que, ben oui, c'est pas, on rentre dans un cadre, on rentre dans un cadre où eh ben, on doit être sélectif. Hein. On doit faire une sélection des gens qu'on doit soigner et des gens qu'on laisse crever. Voilà. Alors, heureusement d'ailleurs que la sécurité sociale ne catégorise pas les remboursements. Hein. Parce que là, franchement, ça rappelle, ben, moi, voilà, hein, voilà, ben, oui, parce qu'alors à ce moment-là, si la sécurité sociale, ben, ça y est, je m'énerve, hein, doit catégoriser des maladies à rembourser ou pas, ben là, ça, ben oui, qui on laisse vivre et qui on laisse crever. Et là, ça me rappelle lamentablement hein, l'idéologie de la race aryenne hein, que prônait Hitler. Hein. Ah bah là, on est en plein dedans. Là, hein. Voilà, on est en plein dans le néonazisme. Hein. Voilà. Bah oui, attendez. À savoir quand même que dans les camps, il n'y avait pas que des juifs. Hein. Voilà, il y avait des homosexuels. Bah oui, ils n'avaient pas le droit. Hein. Quand on voit aussi aujourd'hui, quand on pense qu'aujourd'hui, dans les pays, dans certains pays arabes, comme le Qatar, les homosexuels sont condamnés à mort, on les tue, ben effectivement, on n'a qu'à faire ça. Hein. Voilà, alors là, qui doit vivre, qui doit ne pas vivre. Demain, on va dire que vous êtes hétéro, mais vos idées politiques ne vont pas, on va vous tuer. Bon, alors, les propos de cette personne à ce niveau-là sont quand même très dangereux. Hein. Enfin, dangereux, oui et non, hein, parce que franchement, perso, moi, je ne vais pas me laisser influencer par des propos comme ça. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, je trouve ça quand même dramatique. Hein. Voilà. Donc, en gros, voilà, donc les recherches, donc on ne soigne pas, la sécurité sociale ne doit pas prendre en charge, effectivement, le sida. Non, bah non, non, il n'y a que les homos hein, qui l'ont. Bah oui, à savoir que quand même, les hétéros sont pas mal touchés aussi. Hein. Et ma génération encore plus, hein, parce qu'on n'est pas d'une génération de préservatifs, et ce qui veut dire quoi? Qu'on a eu de la chance de ne pas l'attraper. Hein. Voilà. Et même encore aujourd'hui, à 63 ans, je peux le choper. Parce qu'effectivement, je suis une inconsciente, parce que je fais partie de cette génération où c'était la libération et on n'utilisait pas de préservatif. Donc aujourd'hui aussi, je peux être contaminée. Donc on ne va pas me soigner, on va me laisser crever, parce que j'avais qu'à, effectivement, utiliser un préservatif. Bon, alors ne faites pas comme moi ou comme toutes les personnes de ma génération. Bien. Ensuite, là, par contre, j'ai pris... Ben oui, ben attendez, tant qu'à faire, puisqu'elle fait des recherches scientifiques, et ben moi j'en ai fait aussi. Hein. Voilà, alors que le virus du sida a aujourd'hui 32 ans, hein, on sait qu'il est apparu au début du XXe siècle. Voilà, au Congo, oui, au Congo, vers 1908, c'est pas non plus hier, hein, 1908, hein, soit 20 ans plus tôt que ce que l'on pensait initialement. Il faut le savoir, elle n'a pas dû bien chercher, la fille, là. Hein. C'est l'une des plus grandes pandémies. C'est pas une épidémie, c'est une pandémie du XXe siècle. En 30 ans, le sida a fait plus de 20 millions de victimes. Ben oui, ne remboursez pas, hein. Il ne faut pas rembourser. Ah ben non, on va laisser crever les gens. Parce qu'il n'y a pas que les homosexuels hein, là-dedans. Tout le monde est touché. Hein. Les enfants, ben oui. Voilà. Alors, si le sida a été identifié par les Français le 20 mai 1983 par Luc Montagnier et François Barré-Sinoussi, le virus date d'il y a un peu plus de 100 ans. Oui, il faudrait qu'elle regarde un peu. Hein. Voilà. C'est en 2008 que les virologues ont établi que des cas de sida avaient été observés dès 1908 chez l'homme, 20 ans plus tôt que ce que l'on a longtemps pensé. Oui, là, je sais, je lis. Voilà. Ah oui, donc à faire des recherches, on va les faire intelligemment. Hein. Voilà. Donc, voilà. Si le sida a été identifié, donc ça, je l'ai dit. Le VIH, 1, parce que du groupe M, il y a plusieurs groupes, hein. Donc le M est apparu chez l'homme autour de 1908, c'est le plus important, hein, d'accord. Le docteur Marie-Laure Chez, virologue à l'hôpital Necker à Paris. Alors l'hôpital Necker, tout le monde connaît, hein, ouais. Ben oui, c'est quand même un sacré centre, hein, l'hôpital Necker à Paris. Hein. Explique ainsi dans le Figaro que d'après les horloges moléculaires et deux prélèvements datant de 1959 et 1960, on a pu estimer que le HIV du groupe M était apparu chez l'homme autour de 1908, entre 1884 et 1924. Donc là, c'est entendu, hein, ok. Voilà. Alors, en 2008, la revue Science évoquait cette découverte selon laquelle le VIH1, responsable de la plupart des cas de sida dans le monde, était apparu
100 ans auparavant. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, Marlea Gemmel de l'Université d'Arizona à Tucson, aux États-Unis, a ainsi publié dans Science une analyse génétique de séquences d'ADN de 2 souches de HIV datant de 1959, etc., etc. Donc là, on dit qu'effectivement, elle a pu établir que le virus avait évolué dans une longue période et aurait touché la population dès 1908 sans provoquer d'épidémie. Maintenant, on parle quand même de pandémie, c'est pas la même chose, hein, d'accord? Voilà. Bon. Et c'est l'urbanisation de l'Afrique, parce que ça vient de là-bas, dans les années 60 qui a permis au virus de se répandre. D'accord? Bien. Ensuite, le docteur Jean-Paul Vauve, qui est un proctologue et sexologue, répond à la question: la pratique de la sexualité anale est-elle une sexualité à risque? Notre expert répond oui et non. Avant de s'engager plus sérieusement dans le vif du sujet, un couple hétérosexuel qui pratique la sexualité anale par introduction d'un doigt ou du pénis, hors pathologie de cette zone, ne présente pas davantage de risques, à condition de suivre certaines règles. D'accord? Alors, sodomie, des risques infectieux augmentés. Toutefois, les risques infectieux existent et ils sont accrus. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une porte ouverte d'entrée à la contamination, plus importante que celle du vagin. Voilà, on va expliquer pourquoi, hein, d'accord? Avec à la clé toutes les maladies sexuellement transmissibles, conclut le médecin. Pourquoi à la sexualité anale? Pourquoi la sexualité anale peut provoquer des micro-lésions? L'anus est étroit et non lubrifié. 2 facteurs qui favorisent des phénomènes de type lésion minuscule ou fissure du pénis et la circulation des germes, d'où l'importance de tenir compte des consignes plus encore. C'est-à-dire que si on respecte des consignes, eh bien, il n'y a pas plus de risque, voilà, que d'attraper des MST. Voilà. Alors, pour en revenir quand même au sida, 6 000 à 7 000 personnes découvrent encore leur séropositivité chaque année en France. Et si personne n'est à l'abri d'une contamination, ben oui, il n'y a pas que les homosexuels. Voilà, hein, on ne va pas non plus les parquer. Hein, voilà. C'est pas... enfin bon, bref, vous allez comprendre. Hein. Et si personne n'est à l'abri d'une contamination, les personnes les plus touchées restent les populations migrantes, et en particulier les femmes, ainsi que les jeunes hommes homosexuels. Ce qui veut dire que ce n'est pas limité uniquement aux homosexuels. Non, voilà, hein, tout le monde peut être touché par cette pandémie. Alors, les médecins-chercheurs et associations s'inquiètent du relapse, une reprise des conduites à risque, et pas seulement dans le milieu gay, où les nouveaux cas sont en nette augmentation, d'accord? Voilà, le relâchement concerne aussi les jeunes. Selon une récente étude réalisée par l'ULB, 40% des garçons et 60% des filles entre 15 et 22 ans ne se sont pas protégés lors de leur dernier rapport sexuel. Cette proportion augmente s'ils ont plusieurs partenaires. Le relapse touche encore les hétérosexuels trentenaires, marqués par le sceau du sida, et quadragénaires, qui, eux, ont débuté leur vie sexuelle avec l'apparition de la pandémie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne se sentent pas simplement concernés, on le voit bien quand on fait la prévention, témoigne un bénévole. C'est symptomatique, les adultes prennent de la documentation pour leurs enfants, pour toute la famille, les neveux, les cousines. Pour eux, ils savent en théorie qu'il faut se protéger, mais ils ne risquent rien. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est conscient de la maladie, on est conscient des risques, mais voyez, on fait partie d'une génération voilà, où effectivement on ferait mieux de se protéger aussi. Hein, voilà. Parce que voilà, on pense que y a que les autres qui peuvent être touchés. Non, 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 nous aussi, voilà, voilà. Donc voilà, je ne vais pas non plus le développer pendant 20 ans. Là-dessus, vous pouvez aussi faire des recherches. Hein. Alors,
L'origine du sida élucidée sur un rapport publié le 3 mars 2015. L'origine de toutes les souches du virus a enfin été élucidée. Le VIH1, à l'origine de la quasi-totalité des contaminations chez l'homme, provient du chimpanzé et du gorille. C'est pas l'homosexuel d'un coup qui a contracté la maladie, là, puis d'un coup il a contracté le sida, et puis il a eu des tas de rapports sexuels et il a contaminé toute la population gay. Ben non, hein, il faut quand même la nana qu'elle fasse un peu d'autres recherches. Hein. Voilà, voilà, donc voilà, ça provient du chimpanzé. Hein. Les déjections de singes analysées. Cette découverte a été réalisée à partir d'analyses génétiques et de déjections de chimpanzés de gorilles du Cameroun, du Gabon, de la République démocratique du Congo et d'Ouganda. Cette étude montre, et là c'est la vérité, on le sait, hein, quand on fait des recherches depuis longtemps, on est au courant. Apparemment, cette personne ne l'est pas. Hein. Elle pense que c'est l'homosexuel d'un coup, pauvre gars. Ben oui, ça lui est tombé dessus comme ça. La maladie, elle lui est tombée dessus d'un coup. Hein, et puis, sans raison d'ailleurs, hein, sans raison, tac-chac, et puis il a contaminé tout le monde. Hein. Ben non, il faudrait peut-être qu'elle arrête ses conneries. Voilà. Cette étude montre que comme les virus de l'immunodéficience simienne, le SIV infectant des chimpanzés, ceux des gorilles sont aussi capables de traverser la barrière des espèces et peuvent provoquer des épidémies, explique Martin Peters, virologue de l'IRD et de l'Université de Montpellier, qui a conduit ces travaux. Ces travaux permettent de mieux comprendre l'origine de cette maladie, voilà, et de mieux évaluer les risques futurs pour les populations humaines. Morsure, écorchure, consommation de viande de brousse. Voilà pour comment elle a été transmise à l'homme. Le VIH est donc issu d'une transmission du virus de l'immunodéficience simienne, VIS, infectant naturellement les grands singes du sud du Cameroun. Il aurait franchi la barrière des espèces lors de chasses par des morsures d'un singe infecté, par des écorchures, comme je disais tout à l'heure, voilà, par des écorchures lors du dépeçage de ces animaux ou lors de leur consommation de viande de brousse, précisent ces chercheurs. Voilà, d'où ça vient. Hein, quand même, qu'elles se renseignent avant de parler. D'accord? Voilà. Donc, le groupe, voilà, donc c'est répandu. Voilà, le sida a entraîné à ce jour près de 75 millions d'infections, la plus grande partie en Afrique subsaharienne, à cause de 36 millions, et causé 36 millions, elle a causé 36 millions de décès. Et on va dire que bah, c'est cool. On ne va pas essayer de trouver des traitements pour endiguer cette pandémie. Ah ben non, on va laisser crever les gens. Bah oui. Surtout les homosexuels, hein. Les hétéros, bah ma foi, on pourra peut-être les soigner. Hein. Ouais, bah bien sûr. Alors là, il faut arrêter, mais vraiment, mais c'est de l'endoctrinement, là. C'est un manque total de conscience. Mais enfin, bon, bref. Alors, c'est désormais un fait avéré, voilà, hein, que entre 1933 et 1945, tout le monde le sait, les hommes homosexuels ont payé un lourd tribut à la barbarie des nazis qui voulaient purifier la race aryenne de ce vice contagieux. Oui. Donc, moi, je pense que cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, j'adhère à certaines idées qu'elle aborde, mais alors là, je ne peux pas laisser passer ça, quoi. Là, c'est trop grave, d'accord? Parce que moi, je peux adhérer à beaucoup d'idées, hein. Je ne suis pas hermétique, du tout. Mais par contre, voilà, en fait, je suis contre l'endoctrinement. Voilà, parce que l'endoctrinement, c'est très grave et très dangereux pour nous, pour les populations. Voilà, donc c'est vrai que je suis très ouverte à beaucoup d'idées, mais à partir du moment où on rentre dans une doctrine, là, effectivement, ça me fait sortir de mes gonds. Hein. Voilà, qui voulait purifier. Alors, effectivement, les homos, à savoir, quand même, les handicapés. Ah oui, alors, on n'a qu'à, aujourd'hui, on va tuer les handicapés, hein, on ne va pas les soigner non plus, hein, les pauvres. Hein, et aussi, les enfants. Ben pourquoi on gazait les enfants? Parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Alors, les enfants, aujourd'hui, on va les tuer, ils sont inutiles. Hein, d'accord? Voilà. Alors, homo ou hétéro à son choix. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études vraiment qui ont pu amener une réponse.
D'accord? L'avancée des recherches sur le génome humain, couplée à de récentes études sur les effets des hormones sur le comportement, bouleverse les idées reçues sur les comportements sexuels et leur contrôle par le cerveau. La préférence homosexuelle serait-elle de nature biologique ou résulterait-elle d'un choix? Voilà. Ce document porte, il y a eu un document qui a été fait, voilà. Alors ce document porte sur un nouvel éclairage sur la diversité des conduites liées au sexe, chez les humains comme chez les animaux. L'homosexualité n'est pas la maladie mentale d'hier. Non, non, c'est pas une maladie mentale, hein, l'homosexuel. Les homosexuels ne sont pas des malades mentaux. Faut qu'on arrête de dire des conneries. Voilà. Ni la tare génétique de demain. Voilà, on n'a qu'à les éliminer, hein, les homos. Bah oui, il n'y a qu'à faire ça. Hein. C'est comme ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, tuons-les aussi. Hein. Elle est simplement une variante naturelle d'une des caractéristiques biologiques fondamentales, et c'est l'orientation sexuelle. Il y aurait trop à dire sur ce sujet. Là, j'ai voulu aborder les grands thèmes. Hein, voilà. Je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de 10 heures. Hein, déjà que mes vidéos sont suffisamment longues en général. Je voulais simplement dire que eh bien, je considère les propos de cette personne sur cette vidéo qu'elle a faite, ce sont des propos, contrairement à ce qu'elle dit, totalement homophobes. C'est de l'intolérance totale, c'est-à-dire qu'elle est, si on ne rentre pas dans un moule, comme Hitler aurait voulu par exemple à l'époque, on est bon à abattre. Voilà, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir. On ne peut pas avoir tous les mêmes opinions et on ne peut pas considérer ces opinions comme une vérité, n'est-ce pas? Moi, j'ai des opinions que vous devez certainement connaître et que je ne donnerai pas là. Je ne fais pas de mes opinions une vérité. Ça ne reste que mes opinions. Je respecte celles des autres. Je ne vais pas faire une vérité des opinions que j'ai. Donc, cette personne veut faire de ses opinions, moi je dirais plutôt de ses convictions, certaines convictions lamentables, certaines convictions homophobes, oui, parce que là, c'est d'homophobie dont on parle. Et elle voudrait eh ben, classer des gens par catégorie, ceux qu'on peut laisser vivre et ceux qu'on doit tuer. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de ce sujet qui m'a énormément choquée. J'avais mis un commentaire sous cette vidéo en disant que j'étais pour ces opinions. Attention, pas sur le fait que les homosexuels sont à abattre, parce que là, je suis désolée, tout le monde a le droit de vie sur cette terre, voilà. Tout le monde, évidemment, hein, quand je dis tout le monde, on va parler des personnes, voilà, tout le monde n'allait pas dire encore, ça y est, je veux dire, les pédophiles, non, hein, les terroristes, non, là, j'aborde pas ce sujet, hein, parce que alors là, c'est pareil, ça va faire prendre 20 plombes, et je veux dire que toute personne normalement constituée, qu'est-ce que la normalité? On peut me le dire? Est-ce qu'être homo est être anormal? Est-ce qu'un bisexuel est anormal? Est-ce qu'un hétéro est anormal? On peut être anormaux. Est-ce que les gens en hôpital psychiatrique doivent être abattus? Est-ce que les handicapés doivent être abattus? Non. Voilà. Alors la normalité, c'est quoi? Alors qu'elle vienne, écoutez ma vidéo et qu'elle me l'explique. Je ne supporterai jamais l'intolérance. Voilà. Les idées obtus aussi. Il faut un petit peu élargir ces idées et pas rester cantonné à des idées étriquées qui font justement que les gens finissent par se taper sur la gueule. Hein? Ok? Voilà. Donc, on peut aussi être tolérant. Voilà, c'est pas défendu non plus. Bien évidemment, être tolérant sur des choses qui sont tolérables. Hein. Ok? Voilà. Bon, enfin, écoutez, je mets un terme à cette vidéo.
Voilà. Et je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On verra en fonction de mes humeurs. Ciao!